L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution par Madame Mathilde Panot et 74 membres de l'Assemblée, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la 4e partie et de l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. La parole est à Madame Ségolène Amiot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui, encore une fois, pour une énième motion de censure suite à un énième usage abusif du 49.3. Abusif parce qu'en réalité, et vous le savez, il n'existait aucun risque de blocage du budget. Madame la Première ministre, il va falloir vous habituer au risque de démission de votre gouvernement pendant ce quinquennat, puisque le 49.3 semble être la nouvelle recette démocratique du nouvel exécutif minoritaire en fragilité absolue. Vendredi soir, Madame Borne, vous nous avez reproché que le délai était beaucoup trop court pour permettre l'adoption du texte. Mais à qui la faute ? Initialement, l'agenda prévu pour débattre du PLFSS n'était que de quelques jours, alors que nous traitions du plus important budget de l'État. N'est-ce pas une première obstruction de votre part ? L'usage intempestif du 49.3 pour chaque partie du PLFSS n'a fait que rallonger les débats, coupant les séances en plein débat et rallonger les délais comme ça. N'est-ce pas une autre obstruction de votre part ? Pour rafraîchir la mémoire, nous avons commencé à étudier le texte en séance dès le jeudi 20 octobre. Et après aussi peu d'heures de débat en hémicycle, alors que les discussions avançaient bien, alors que nous proposions en masse des alternatives qui répondaient aux exigences et aux besoins de nos concitoyens de France hexagonale et de France d'outre-mer, vous avez engagé et réengagé par la suite, avec légèreté et sourire, en toute confiance, la responsabilité de votre gouvernement. Vous avez dit, Madame la Première ministre, que le texte avait été débattu et voté en commission, comme si la démocratie se jouait avec quelques-uns seulement. Cela nous rappelle un certain conseil de défense sanitaire. Nous savons tous comment vous fonctionnez, sous forme de conseil d'administration. Mais la République française n'est pas une entreprise et ce ne sera jamais plus un régime absolu. Faut-il vous rappeler, et je le répète pour Emmanuel Macron qui a dû oublier ses cours de droit constitutionnel, qu'il y a 577 députés ici présents à pouvoir voter sur les textes. Je le dis aux Français qui nous regardent, les temps ont changé. L'armée de clones Playmobil de votre gouvernement autoritaire a été battue aux dernières élections. L'Assemblée nationale est aujourd'hui, notamment avec la NUPES, issue d'une diversité que les Français souhaitent et pour qui ils ont voté en juin dernier, contre votre politique et celle du président de la République. Vendredi soir, toujours, vous avez dit que nous réouvrions des débats inutiles de la Commission avec les 650 amendements déposés sur environ 80 articles. Mais Madame, nous n'avions pas de 49.3 jeudi dernier, alors que mon camarade Aymeric Caron a été obligé de retirer le texte pour l'abolition de la corrida après avoir reçu 766 amendements sur un seul et unique article. Nous n'avions pas de 49.3 jeudi dernier pour augmenter le SMIC à 1 600 € ou pour en finir avec le débat sur la réintégration des personnels des établissements de santé et de secours non vaccinés. Vous entendre vous lamenter sur le nombre d'amendements, avouez que cela est un peu croquignolesque. Mais fort heureusement, après une obstruction clownesque des conservateurs anti-IVG et anti-tout, nous avons voté l'adoption de l'IVG dans la Constitution, grâce au fabuleux travail de Mathilde Panot et des compromis qui ont pu être trouvés avec la majorité des députés de cet hémicycle. Mais que serait ce droit s'il n'y avait pas tout un système de santé derrière, s'il n'y avait pas de sécurité sociale, qui plus est une sécurité sociale forte avec des moyens, de financement adéquat
et des personnels rémunérés et respectés. Certes, il y a des avancées dans ce texte, comme les rendez-vous de prévention, la gratuité des dépistages IST pour les moins de 26 ans, la pilule du lendemain gratuite et sans ordonnance pour toutes, un contrôle renforcé dans les EHPAD et l'encadrement des fixations des prix des médicaments, et notamment des thérapies géniques. Mais d'une part, c'est très insuffisant en termes de progrès social, et d'autre part, il n'y a aucune conciliation dans ce texte. Aucune de nos avancées sociales majeures n'ont été retenues. Aucun des compromis votés au sein de cet hémicycle n'ont été conservés. Alors qu'il y a urgence dans le pays à réformer et donner des moyens supplémentaires à l'ensemble des branches de la sécurité sociale, notamment à la branche autonomie, grande oubliée qui n'a jamais véritablement eu les moyens à la hauteur de ses besoins. C'est sans parler de l'hôpital en plein effondrement, dont vos perfusions budgétaires ne font que panser les plaies d'une hémorragie titanesque. Les logiques de marché font encore la démonstration de leur incapacité à produire autre chose que le chaos et des pénuries. C'est ainsi que le CHU de Nantes est en grève depuis plus d'1 mois et que vous n'avez prévu aucun stock d'amoxicilline et de paracétamol, 2 des médicaments les plus prescrits en France. N'entendez-vous pas les appels à l'aide de la petite enfance et de la protection de l'enfance qui hurlent d'un abandon lâche de l'État? Ouvrez les yeux sur le monde que vous êtes en train de créer, pour lequel vous n'avez rien planifié. 1/4 des plus pauvres seront déjà morts à 62 ans. La France n'est plus qu'un désert médical où se soigner est devenu un luxe pour beaucoup. Nous forçons les étudiants en médecine à faire 1 année de plus, sans aucune autre raison que le manque de médecins et de politiques publiques concrètes. Nous allons, juste après, débattre sur ceux que vous appelez des squatteurs. Alors que des familles sont à choisir entre payer la nourriture, le chauffage ou payer le loyer, vous prévoyez déjà de les mettre à la rue. Mais dans votre grande bonté, vous annoncez une hausse de 21 milliards d'euros entre 2021 et 2023. Soyons raisonnables, cela ne couvre même pas la hausse liée à l'inflation. Votre budget est par définition austère et n'a pour seul but de faire toujours plus d'économies sur le dos des plus pauvres et des plus précaires, ceux pour qui la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mes chers collègues de l'opposition, républicains, liberté, indépendants, outre-mer et territoire, horizon et même démocrates, il est grand temps de montrer que vous êtes indépendants, respectables et que vous êtes ici pour faire entendre votre voix et non pour vous taire. Vous avez eu la preuve criante que ce gouvernement borné essaye tout simplement de tuer la démocratie à petit feu, qu'il tente par tous les moyens de museler la volonté du peuple. L'Assemblée nationale est tue, sous couvert d'une constitution vieillissante, les médias sont censurés, les manifestations réprimées avec une volonté croissante de les empêcher. Je n'ai jamais eu aussi peur pour ma démocratie, pour la liberté d'expression ou pour ma France. Chers collègues, il est temps de vous rappeler et de rappeler à l'ordre ce gouvernement quant aux limites de ses pouvoirs. Nous savons que ces discussions ne sont que des farces et que les sourires confiants perpétuels de la Première ministre lorsqu'elle engage la responsabilité de son gouvernement, acte hautement grave et solennel, ne sont que des provocations et leur accumulation ne sert qu'à endormir la vigilance des Français et de leurs représentants. Pour preuve, seulement une dizaine de députés, en dehors de la NUPES, étaient là pour reprendre les débats sur la 4e partie du PLFSS. À croire que vous aviez octroyé un week-end prolongé aux députés de droite et d'extrême droite, déjà manifestement bien informés de vos intentions. Réveillons-nous. Si un seul député de chaque groupe d'opposition votait cette motion de censure, nous rappellerions à ce gouvernement sa fragilité et qu'il n'a pas le droit de gouverner seul, ni de s'essuyer les pieds sur ce Parlement qui, rappelons-le, représente la diversité des opinions des Français. Souvenez-vous de pourquoi vous avez été élus. Souvenez-vous des promesses que vous avez faites à vos électeurs, certainement pas celles de rejoindre l'armée des clones de la Macronie.
Votez cette motion de censure et faites-vous entendre. Je vous remercie. Je vous remercie.